Jean-Paul Sartre est né en 1905 à Paris et est mort en 1980 à Paris. Il était entre autres philosophe, écrivain, dramaturge et intellectuel engagé. Il grandit dans un contexte particulier parce qu'il grandit pendant les deux guerres mondiales, la première et la deuxième. Il connaît aussi par exemple d'autres conflits comme la guerre froide. Il s'est même déjà fait emprisonner 1 an et c'est là, pendant sa période de captivité, où il va commencer à réfléchir sur le choix, l'existentialisme, sur la responsabilité, sur tout ce qu'il pense de fondamental dans la vie. En 1938, il écrit La nausée, qui est un livre philosophique assez intense où en gros il met en avant son malaise intense face à l'existence et aux choses humaines, on va dire, à tout ce qui existe. Il commence à tourner en rond sur cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Il n'arrive pas à trouver réponse à pourquoi on existe. Pour lui, l'ordinaire ne fait pas sens. Il commence à être dans cette, on va dire, dans ce cycle-là, dans ce cercle où tout ce qu'il voit le ramène à cette question-là et le fait se sentir comme un étranger un petit peu. En 1944, il écrit Huis clos, qui met en avant 3 personnages qui sont morts dans une même pièce. Dans cette même pièce, les morts parlent un petit peu de l'après-monde, de la vie après la mort, et c'est là où la phrase iconique qui dit qu'en fait l'enfer c'est les autres apparaît. Il dit l'enfer c'est les autres dans le sens où l'autre a une très grande place dans notre propre conscience de nous-mêmes, dans le sens où l'autre peut définir ce qu'on pense de nous-mêmes, notre conception. Il nous juge, il nous critique, et en quelque sorte, on se voit nous-mêmes presque toujours à travers comment les autres nous voient, selon Sartre. Et pour lui, ça c'est l'enfer parce que d'un côté, on est censé être libre, mais d'un autre côté, on est enfermé dans quelque chose qui nous rend prisonniers presque. En gros, pour lui, le regard des autres nous transforme, dans le sens où si on est seul dans une pièce, on est nous-mêmes, mais le moment où quelqu'un d'autre vient, c'est là où on va commencer à penser à notre posture, à penser à comment on se tient, qu'est-ce qu'on dit, comment on est. Et pour Sartre, ça c'est l'exemple parfait du fait que tant qu'il y aura des autres personnes, ça sera un enfer pour nous, qu'on le veuille ou non, parce qu'inconsciemment, on va, à travers cette personne-là, vouloir nous définir et vouloir, entre guillemets, convenir, être convenable. En 1943, il écrit L'être et le néant, et là il fait ressortir une idée spéciale qui dit qu'en fait l'existence précède l'essence, et pour lui ça veut simplement dire que on n'a pas vraiment de raison d'être et c'est nous au fil du temps qui nous donnons la raison de pourquoi on est là. Il parle aussi de mauvaise foi, qui pour lui la mauvaise foi c'est quand on se ment à nous-mêmes pour éviter de reconnaître qu'on a une liberté immense, qu'on a le libre arbitre immense. Il prend comme exemple un garçon du café. Lorsqu'un garçon du café commence à se définir seulement par le fait qu'il, par exemple, fait des cafés, qui travaille dans ce domaine-là, pour lui, c'est quelqu'un qui a une mauvaise foi parce qu'il refuse de voir qu'il est beaucoup plus que seulement ça et qu'il peut être tout ce qu'il veut, qu'il a le choix énorme, mais que du coup, il s'enferme dans ce rôle-là parce qu'il refuse d'avoir cette liberté. Sartre mettait beaucoup aussi en avant le fait qu'il y avait une énorme part d'angoisse. Si on est vraiment libre et si on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, c'est un petit peu nous qu'on l'a choisi, parce on peut se tromper, on peut faire des mauvais choix. Pour Sartre, accepter ça pour un être humain est très compliqué, le fait d'accepter que tout est la conséquence de ce qu'il veut, de ce qu'il choisit, de ce qu'il est. Et donc c'est pour ça que pour Sartre, les humains, enfin la plupart des humains préfèrent dire que c'est comme ça, c'était écrit, que c'était une fatalité. Avec l'âge, Sartre évolue. Il est toujours dans son idée de liberté absolue, ou presque, mais il accepte que certaines conditions peuvent faire en sorte que la liberté, par exemple, elle n'est pas acquise dès le début, ou alors c'est plus compliqué pour certaines personnes de savoir qu'ils ont cette liberté-là. Par exemple, il parle de différences entre les classes, de colonisation, de choses comme ça, et il commence à accepter le fait que la liberté n'est pas évidente pour tout le monde, du moins pas au début. Sartre devient un peu polémique, il commence à faire controverse parce que pour lui, eh bien, il accepte l'idée que l'écrivain n'est pas neutre, qui va agir selon le contexte de son époque, qui va agir selon ce qui lui est arrivé. Et à l'époque, c'était très compliqué parce qu'à l'époque, on voulait qu'un écrivain soit 100% neutre et que on va dire, son travail soit totalement détaché de qui il est. Et Sartre, il commence à faire l'inverse, il commence à écrire sur ce qu'il pensait, sur comment la guerre l'a affecté, et ça, c'était très malvenu à l'époque. Il a aussi fait polémique parce que certains le trouvaient assez instable, certains pensaient qu'il avait du mal à choisir une position,
Il pouvait passer une œuvre entière à parler de liberté, mais il pouvait aussi admettre le fait que certains naissent dans un contexte moins libre, et donc certaines personnes n'arrivaient pas vraiment à comprendre le fin fond de sa pensée. Sa relation avec Simone de Beauvoir a aussi fait grand polémique, parce qu'il a entretenu une relation non traditionnelle. Il était avec elle, mais par exemple, il se permettait d'aller voir ailleurs par moment. Pour lui, il mettait en avant la loyauté intellectuelle, plus que la loyauté, par exemple, traditionnelle et la monogamie 100%. Et c'est vrai que ça, pour beaucoup, ils se disaient qu'on ne pouvait pas prendre au sérieux les dires de quelqu'un qui agit comme ça. En 1964, on voulait lui offrir un prix Nobel de la littérature, mais il a refusé parce qu'il ne voulait pas que son écrit, que son travail soit enfermé dans une institution. Il voulait continuer à être libre à écrire de ce qu'il voulait, et pour lui, accepter ce prix Nobel, c'était une responsabilité, parce qu'en gros, ça voulait dire que maintenant que le public l'a validé, eh bien, il faut qu'ils continuent à travailler selon ce qu'ils veulent eux, entre guillemets. Vous voyez qu'il faut qu'ils prennent en considération le fait que c'est quelqu'un qui a gagné un prix Nobel, que c'est quelqu'un qui a une influence. Et lui, il voulait pas de ça. Il voulait vraiment continuer à écrire comme il voulait, sans considérer, par exemple, le fait qu'il ait été validé publiquement, sans que ça soit trop institutionnalisé, entre guillemets. Beaucoup de personnes étaient de son côté, parce qu'ils disaient que voilà, c'était quelqu'un qui était engagé pour une cause, c'était quelqu'un qui, on va dire, ne se laissait pas affecter par ce que les autres pensaient tant que ça, et qui était fidèle à ce qu'il pensait, et qui vivait sa vie comme il le voulait lui, sans être influencé. Et pour l'époque, c'était des qualités très inspirantes, parce que c'est vrai que ça existait très peu. Donc pour certains, Sartre, c'était vraiment une figure inspirante, qui mettait en avant le fait que la vie doit être vécue selon comment nous on le veut, et pas selon ce qui nous est imposé par la société. Et pour d'autres, Sartre était juste quelqu'un de un petit peu perdu entre ses dires, qui s'était un peu perdu entre ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, comment il voulait vivre sa vie. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup polémique, qui faisait beaucoup parler, pas forcément tout le temps en positif. Donc pour d'autres, Sartre était pas quelqu'un sur qui prendre exemple. Et notamment pour certains religieux, ils étaient contre l'idée du fait qu'on ait la liberté absolue, parce que pour certains religieux, tout était déjà écrit, c'est le destin. Et ils étaient très dérangés par cette idée-là, qu'on contrôle, on va dire entre guillemets, tout ce qui nous arrive. D'ailleurs, Sartre était très proche de Camus, un autre écrivain, mais ils ont divergé par rapport à un point précis. Pour eux, c'était clair qu'il n'y avait pas de sens prédéfini, mais pour Camus, malgré qu'il n'y ait pas de sens, il faut qu'on vive avec des limites, c'est-à-dire avec le respect des autres. Il faut prendre beaucoup de pincettes pour lui, mais pour Sartre, c'est pas vraiment nécessaire. Des fois, il faut une grande révolution pour changer les choses, et c'est ce qui, par exemple, serait nécessaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et de la philosophie de Sartre. Et merci d'avoir regardé, à bientôt.